Rapport général des États généraux de la santé du 17 au 19 décembre 2024 au CICB, la phase nationale. Du 17 au 19 décembre 2024, s'est tenue au Centre international de conférence de Bamako, CICB, la phase nationale des États généraux de la santé, placée sous le haut parrainage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. L'objectif général des États généraux de la santé 2024 est de contribuer à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population malienne en préconisant des solutions aux défis auxquels le système de santé est confronté. De façon spécifique, les EGS s'articulent autour de 3 objectifs ci-après. Faire le diagnostic du système de santé, faire des propositions de solutions concrètes et réaliste pour relever les défis afférents aux différentes thématiques, élaborer un plan d'action avec un chronogramme réaliste de mise en œuvre des solutions proposées et un mécanisme de suivi et évaluation des interventions retenues. On prit part à ces États généraux environ 500 participants, dont, entre autres, des représentants des institutions de la République, les gouverneurs des régions et du district de Bamako, ou leurs représentants, des représentants des départements ministériels, des directeurs et autres représentants des services centraux rattachés et organismes personnalisés du ministère de la Santé et du Développement social et du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, les conseils régionaux et le maire du district de Bamako, leurs services socio-sanitaires déconcentrés, de même que les représentants des collectivités au niveau des régions et les FERASCOM, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des personnes ressources, notamment des anciens ministres, des anciens secrétaires généraux et anciens directeurs des services centraux du ministère en charge de la santé. En résumé, il ressort 621 recommandations, dont 339 pour le groupe 1, offre des soins, services de santé de qualité, 159 pour le groupe 2, gouvernance et communication, 85 pour le groupe 3, financement de la santé, et 38 enfin pour le groupe 4, relatif aux questions transversales. Honneur et un réel plaisir que je prends la parole en ce jour au nom des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé à la clôture de ces importantes assises des États généraux de la santé. Le groupe de dialogue santé salue la démarche participative et inclusive du processus, se félicite de la bonne tenue des États généraux de la santé et réaffirme son soutien aux efforts des autorités dans le cadre du développement du secteur de la santé. En effet, ces 3 jours d'assises ont été riches en échanges fructueux, en analyses pointues et en examen des progrès effectués et défis à relever afin de bâtir un système de santé plus performant et plus accessible pour le bien-être de la population malienne. Madame la ministre, je ne saurais terminer cette allocution sans adresser mes sincères félicitations à vous personnellement et à l'équipe d'organisation de ces États généraux de la santé. Et j'ose croire que les recommandations qui viennent d'être lues feront l'objet d'un chronogramme et d'un plan d'action qui sera suivi et que nous, en tant que partenaires techniques et financiers, nous nous engageons à suivre à vos côtés selon vos priorités et selon le calendrier que vous avez. Beka, Madame la ministre de la Santé, Monsieur le représentant de UNFPA, Mesdames et Messieurs les anciens ministres, Madame et Messieurs les gouverneurs de région, sans aller loin, je voudrais nous demander de nous lever et de nous applaudir nous-mêmes. Merci. Merci infiniment parce que sans vous, on n'aurait pas pu en arriver là. Madame la ministre m'a dit, la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit, ni almami yijo, ni mokota kofe. Obike chegodi.
Djabi Bambebolo. Et je voudrais spécialement remercier les gouverneurs de nos régions. S'il vous plaît. Ils sont restés avec nous tout au long. Ils ont présidé 2 des 4 groupes thématiques. Jusqu'à 21h hier soir, Madame la gouverneure de Sigasso, merci infiniment. Merci. Je voudrais aussi remercier les anciens ministres, ceux qui ont envoyé des notes écrites. Certains ont envoyé des notes écrites, certains ont été modérateurs. Merci infiniment de votre implication. Parce que c'est cela le Mali. Donc, si nous sommes tous là, c'est véritablement pour cela et je remercie vraiment les secrétaires généraux, tous les aînés. Je préfère dire tous les aînés au lieu de dire anciens. Il n'y a pas d'anciens, c'est nous tous ensemble. Merci beaucoup de votre contribution pour ces résultats-là. Je voudrais remercier les représentants de toutes nos régions, du niveau village jusqu'au niveau capitale régionale, parce que tout le monde est présent ici. Et pendant tous les 3 jours, vous n'avez ménagé aucun effort pour que nous arrivions à ce résultat. Soyez sûrs que ce qui a été présenté tout à l'heure par le directeur général de la santé n'est que vraiment la partie immergée de l'iceberg. Il vous l'a dit, vous avez fait 660 recommandations. Donc ce n'est pas rien, c'est une grande tâche qui nous est assignée pour pouvoir les mettre en cohérence et préparer le plan d'action dont parlait Monsieur le représentant de UNFPA. C'est cela la tâche prochaine. Nous allons nous y investir parce qu'il y a la qualité des ressources humaines à notre disposition et le degré d'engagement est sans égard. Merci beaucoup. Merci. Je ne voudrais pas vraiment dans ce propos-là oublier les membres de la représentation nationale ou les membres du Conseil national de transition qui ont aussi participé tout au long. Et soyez-en remerciés, mesdames et messieurs, les membres de la commission santé, mais au-delà de la commission santé, de tout le CNT, pour vos contributions, pour avoir facilité certaines réflexions, mais nous osons espérer que vous nous aiderez à faire passer nos textes rapidement, mais aussi à être l'émanation de certains textes qui vont améliorer la santé des Maliens, parce que le législatif, il peut aussi proposer, en plus de ce qui provient des départements techniques. Donc merci infiniment de tout cela. Après 3 jours d'intenses travaux, de discussions franches et d'échanges féconds, nous voilà au terme de nos États généraux de la santé. Des États généraux très inclusifs et productifs qui ont vu la participation des Maliens depuis la base jusqu'au sommet. En effet, je me réjouis du climat serein qui a prévalu tout au long de ces travaux et surtout de l'intérêt dont chacun d'entre vous a fait preuve durant cet exercice, qui dorénavant sera notre boussole du système de santé. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais aussi vous rassurer que les recommandations pertinentes issues de vos travaux feront l'objet d'un examen attentif de la part des plus hautes autorités. Je rappelle au passage que la tenue de ces JES est une instruction du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, à nous confier. C'est donc pour cela que des décisions idoines pourront être prises dans le sens de la promotion du droit du plus grand nombre de nos concitoyens à un accès équitable aux soins de santé de qualité. Pour ma part, je puis vous rassurer que mon département ne ménagera aucun effort pour réunir les conditions de la pleine implication
des prestataires des soins et services de santé. Avant de terminer, je voudrais réitérer les sincères remerciements du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et de son premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, à l'endroit des experts, des personnes ressources, des participants, des partenaires techniques et financiers, des partenaires sociaux et des organisations de la société civile pour leur accompagnement constant, sans lequel l'État seul ne saurait relever les nombreux défis posés en matière d'accès équitable des populations aux soins de santé de qualité. Tout en souhaitant bon retour dans vos foyers respectifs, je déclare clos ces présents États généraux de la santé. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala bénir notre pays. Je vous remercie.